Yo les experts, ici le Capitaine Marco Reus. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour le débrief du début de la 7e journée des Ligas avec Mallorca qui recevait le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui se déplaçait aujourd'hui sur la pelouse du 17e de la Liga avant ce match. Donc on s'attendait quand même à un match qui pourrait être assez abordable pour eux, mais ça n'en a pas été le cas parce que le Barça est tombé sur un rock mallorquin, un rock qui leur a fait ça dur pendant un très long moment. Et franchement, le match était vraiment difficile aujourd'hui. Il était haché. Bon, déjà avec la composition d'équipe, on sentait que le Barça ne partait pas vraiment avec toutes ses armes parce qu'ils ont énormément fait roter. Bon, c'est logique, c'est normal parce que le Barça, on le rappelle, va jouer vendredi un match contre le FC Séville pour le début de la 8e journée des Ligas. Donc, il n'y a pas le temps de faire jouer tout le monde. Il faut faire tourner parce que dès mardi prochain aussi, il y a la Champions League. Donc, les matchs s'enchaînent tous les 3 jours ces derniers temps pour les grands clubs comme le Real, le Barça, le Bayern, Manchester et tout. Donc, il n'y a pas le temps vraiment de faire jouer tout le monde. Il faut faire tourner, sinon il y a les risques de blessures pour les joueurs qui jouent énormément. Et c'est du coup logiquement que Xavi, excusez-moi, Xavi a beaucoup fait tourner aujourd'hui avec Ferran Torres qui débutait titulaire en pointe de l'attaque, accompagné par Joao Félix. Oui, il a joué les derniers matchs, mais il est souvent remplacé, donc il n'a pas 90 minutes dans les jambes dans tous ces matchs-là. Il peut jouer. Et il y avait aussi Rafinha qui les accompagnait. Rafinha qui aujourd'hui avait une place de titulaire, lui qui n'est pas très souvent titularisé ces derniers temps, avec un milieu de terrain où Oriol Romeu a aussi vu sa titularisation, mais c'est plus derrière qu'il y avait du changement avec la titularisation de Inigo Martinez, sa première titularisation depuis le début de la saison, et puis Jules Koundé, il était sur le banc. Donc, clairement, le Barça ne venait pas avec toutes ses armes, mais il s'attendait quand même à pouvoir faire un bon match parce que, on le rappelle, cet effectif du Barcelone-là, il est pléthorique parce que le Barça aujourd'hui, pour moi, est l'un des top 5 effectifs d'Europe. Et c'est bizarre parce que on va dire qu'ils n'ont pas les moyens, mais sans moyens, ils ont fait un recrutement. Donc, ils ont un effectif de qualité où, si les titulaires ne sont pas là, les joueurs de banc pourront avoir une place et pourront faire quelque chose. Donc, le Barça, le match commence, il contrôle le ballon et tout, comme d'habitude, bien sûr, avec 65-35 de possession comme ça. Mais c'est Mallorca qui va les surprendre dès la 8e minute avec une erreur de Marc-André Ter Stegen qui remet le ballon au joueur de Mallorca. Et puis, en 2 temps, Muriqi arrive à ouvrir le score et ça fait 1-0 pour Mallorca qui va mener la cadence comme ça jusqu'à un certain temps. Mallorca qui n'a pas vraiment joué le mur aujourd'hui parce que le Barça avait du mal, c'est vrai, à plonger, mais c'était pas parce que Mallorca jouait le mur, mais c'est ce Barça qui manquait de créativité aujourd'hui. Et moi, j'ai été particulièrement déçu de Gundogan. Gundogan, c'est un de mes joueurs préférés. Et franchement, Gundogan, quand il arrive au Barça, tu te dis, ouais, c'est bon, il connaît Pep, il connaît sa philosophie, donc c'est la philosophie Barcelone, il va coller avec ce jeu-là. Ouais, il colle avec ce jeu-là, mais Gundogan, franchement, il devrait être plus créatif que ça. Gundogan, à City, on le connaissait, voilà, il créait, il montait, il marquait, il donnait des passes D et tout. Franchement, Gundogan, très déçu de lui aujourd'hui. Je vais dire, Gavi a été bien plus impactant au milieu de terrain aujourd'hui. Et franchement, c'est pas bon un joueur comme Gundogan qui joue à ce niveau-là. C'est pas bon pour le Barça, mais c'est presque contre le cours du jeu qu'ils vont quand même égaliser avec un très joli but de Rafinha qui arrive à remettre les deux équipes au compteur. Mais Mallorca n'avait pas dit son dernier mot parce que au temps additionnel de la première période, Abdon Prats, avec sa dégaine des années 45, la petite moustache et tout. Abdon Prats, franchement, quand je vois sa gueule, ça me fait rire en fait. Donc Abdon Prats qui redonne l'avantage à Mallorca au temps additionnel de la première période sur une très belle passe de Muriqi et ça fait 2-1 pour Mallorca à la pause. Mais le Barça, voilà, ils reviennent et on ne trouve pas, chose que j'ai aussi trouvé bizarre, on n'a pas trouvé de changement dans leur jeu. Donc c'était toujours comme à la première période. Ils jouent comme s'ils ne sont pas menés. C'est pas normal. Une grande équipe comme le Barça, lorsqu'ils sont menés, ils doivent acculer l'adversaire, ils doivent leur mettre la pression. Mais aujourd'hui, le match était très équilibré et franchement, ça se voit. Laissons les statistiques de possession parce qu'on sait que Barça sera toujours supérieur parce qu'ils ont 70-30, voilà. Mais quand tu regardes les autres statistiques, tu vois que c'est presque pareil en fait. Nombre de frappes et tout. Et franchement, le Barça aujourd'hui, ils n'ont pas dominé le match comme il le fallait. Mais
encore contre le cours du jeu, comme bon, peut-être pas là contre le cours du jeu, mais vers la fin du match quand même, il mettait énormément de pression sur Mallorca. Et une nouvelle fois, ils parviennent à revenir au score avec Fermin Lopez qui marque avec un très bel enchaînement où Lewandowski laisse passer le ballon pour lui et ça fait 2 buts partout. Le Barça continue à mettre la pression, mais le match finira comme ça. Et même, c'est Mallorca qui a failli mettre le but du chaos avec Larine qui rate complètement sa frappe à la fin du match. Mais le match finira sur ce score de 2 buts partout. Le Barça qui est accroché aujourd'hui sur la pelouse de Mallorca. Bon, on ne s'attendait pas à ça, mais c'est un match de football professionnel. Toutes les équipes sont de qualité. Donc, voilà, le Barça aujourd'hui ne fait pas le match qu'il faut pour prendre les 3 points. Et c'est logiquement qu'ils arrachent même le nul, en fait, je vais dire, contre cette équipe de Mallorca-là. Verdat Mouriki, il est l'homme du match, un but, une passe décisive. Il a tout donné devant. Il a été très généreux dans les efforts. Voilà, il a mis en difficulté cette défense de Barcelone. Et je pense que c'est même quand Jules Koundé entre que voilà, la défense a commencé à respirer un peu. Voilà, Jules Koundé, voilà, il est dans cette phase-là où il commence à devenir un patron de cette défense. Jules Koundé, franchement, très, très intéressant depuis le début de saison. Très, très intéressant depuis la saison dernière même. Jules Koundé, franchement, top défenseur. Araujo, il a fait son maximum aujourd'hui et je pense c'est lui qui empêche même Mallorca de mener un peu plus avant que le Barça ne puisse revenir au score. Donc, Ronald Araujo, comme d'habitude, très bon match. C'est plus au niveau du milieu de terrain et de l'attaque que ça a pêché aujourd'hui. Gavi, il a fait son match, mais Gundogan, très en dessous de ce qu'on attendait. Oriol Romeu, voilà, franchement, tu peux pas compter sur lui pour pouvoir créer, en fait. Lui, il est dans son rôle de 6, voilà, je récupère, je donne la balle, voilà. Et tu vas pas t'attendre à ce qu'il fasse, je sais pas, une Frankie de Jong ou... Non, c'est pas ce qu'on te demande, Romeu. Donc, voilà, il est dans son travail et franchement, c'est Gundogan qui devrait créer ce jeu-là. C'est pour ça que moi, je tire beaucoup sur lui aujourd'hui. Tout le monde sait que je l'adore, mais aujourd'hui, il n'a pas fait le match qu'il fallait. On doit tirer sur lui. Et franchement, voilà, les amis, le Barça qui quitte la pelouse de Mallorca comme ça, avec ce score-là, qui n'est pas bon pour les affaires, bien sûr, parce que en cas de victoire, le Real Madrid repassera à 1 point devant eux. Donc voilà, c'est pas un bon résultat pour eux aujourd'hui. Clairement, c'est pas un bon résultat. Et donc voilà, les amis, on va attendre le match du Real Madrid demain quand même, parce que voilà, c'est pas gagné d'avance avec le match qu'on a vu le week-end dernier. C'est clairement pas gagné d'avance. Donc on verra si le Real Madrid gagne demain. Ils vont repasser à 1 point devant. S'ils ne gagnent pas, voilà, on connaît déjà. Donc, d'ici là, prenez tout soin de vous. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, tchuss.